Coucou les youtubeurs, c'est moi, vous me reconnaissez. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo et je l'ai promise à le ou la personne qui m'a envoyé ce plan de Dijon. Voilà, donc ça c'est un petit plan intéressant, donc je vais pas vous faire la recherche classique comme je fais avec le crayon ou avec le pendule. Par contre, je vais vous montrer aujourd'hui mon nouveau matos de sourcier qui m'a été offert par Yannick, un très très bon ami. Et le sourcier aussi, bien entendu. On a fait quelques recherches, vous l'avez vu dans une de mes précédentes vidéos, mais juste vite fait parce que j'avais pas assez de batterie. Voilà. Donc ça, ce sera le nouveau matos qui m'a fait cadeau. Et sur ce plan, alors sur ce plan, il y a une petite particularité. Je vais vous la montrer après quand j'aurai tourné la caméra. Et ouais. C'est qu'il y a un croisement de source. Et quand j'ai demandé à la dame si elle avait des problèmes de sommeil, elle m'a dit oui. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer sur plan, avant de le faire sur le terrain dans une prochaine vidéo, comment on neutralise un champ magnétique théoriquement. Voilà, théoriquement, et ça fonctionne parce que je le fais assez régulièrement sur des maisons. Voilà, donc je vais vous montrer. J'espère que, comme d'habitude, la vidéo vous plaira. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser en bas. Hop. Alors, hop. Donc hop là, quand vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien là, voilà, j'ai peut-être pas assez zoomé. Donc comme vous voyez, ici il y a un croisement de source, il y a un croisement de veine, là. Ici qui descend, il y en a une comme ça, j'ai pas fini tout à fait la recherche. Alors ce qu'il faut que la cliente fasse, il y a deux solutions pour faire pour ce forage, c'est très simple. La première, c'est faire un petit forage ici. Alors pourquoi ici? Pas là, parce qu'on pourrait bien on peut le faire là. Tout simplement ici pour annuler ce champ magnétique qui passe sous la maison, qui peut être très dangereux parce que ça peut apporter des cancers, des problèmes de sommeil et beaucoup de choses. Voilà, donc un croisement ici. Une deuxième possibilité, moi je connais pas le terrain, je connais pas forcément la truc, surtout que là ça vient de Dijon, c'est pas à côté, moi je suis dans 04. Voilà. Il y a une deuxième possibilité, s'il n'y a pas d'accès machine pour faire le forage, ce qui peut arriver, et qu'on soit obligé de faire le forage ici. Voilà. Ou qu'on prenne une autre veine, par exemple, celle-là ou celle-là. Mais pour neutraliser celle-ci, il y a une solution très simple, c'est on part avec deux petits béquets, on part ici, d'où l'importance de connaître sa largeur de veine et son débit et sa profondeur, surtout sa largeur et son sens de direction, pas forcément le débit ni la profondeur. Voilà. Donc on part d'ici avec deux petits piquets, comme ça en V. Alors là, moi je vais partir à gauche, hein. On peut très bien partir à droite. On entoure la maison comme ça. Voilà, on entoure la maison. Et on revient se placer sur l'autre veine. Parce que vous savez très bien une veine d'eau, c'est. Hop, une veine d'eau, je vais vous montrer. Une veine d'eau, c'est comme ça, hein, c'est simple. C'est au milieu, vous avez l'eau, vous avez la rive droite et la rive gauche. Donc automatiquement, il faut bien se mettre sur les deux. Et qu'est-ce qui va se passer? Le champ magnétique de cette veine va être pris par les deux côtés et va être distribué. Ce qui fait que l'eau passera toujours dessous. Mais le magnétisme qu'il y a ne passera plus. Voilà. Donc, et ça va être redistribué sur la veine. Je sais qu'il y en a qui mettent des piquets, je sais qu'il y en a qui mettent des pyramides, mais ça, on le fera sur une prochaine vidéo. Alors, un petit truc très intéressant et que je trouve bien. Alors, par contre, je ne sais pas du tout où il les a pris. Voilà. Ce sont les nouveaux cadrans que je voulais vous montrer. Ce sont ces nouveaux cadrans là. Alors, je sais pas. Là, je vais dézoomer, quand ça se voit un petit peu mieux quand même. Voilà. Ce sont des cadrans. Alors là, vous voyez ici, vous avez par exemple grand débit, petit débit. Alors, profondeur pour choisir les débits. Ça, c'est formidable. C'est génial. Voilà. Là, vous avez la nature du sol, calcaire, tout ça. Ça, je l'ai déjà fait. J'ai eu confirmation avec la cliente et ça fonctionne. Donc, pareil, hein, on passe dessus avec le pendule. Donc là, vous avez terre, vous avez gravier, vous avez ça, vous avez argile, vous avez remblai. Et en dessous, vous avez le nombre en centimètres. Voilà. Donc 190 cm, si vous avez 2 mètres d'argile, ça peut vous aider à calculer. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, vous avez 10 mètres d'argile, il faut rajouter 100 mètres dessous. Voilà. C'est un petit exemple. Voilà. Vous multipliez par 10. Si vous avez 1 mètre, vous rajoutez 10 mètres. Voilà. Ça, il faut le savoir. Alors après, vous avez ça, c'est les grands débits. Donc en fonction, bien sûr, de ça. Hein. C'est en fonction de ça. Vous prenez ceci.
Alors je sais pas du tout il les a pris comme je vous ai déjà dit, hein. Vous passez et ça correspond donc profondeur 0 à 300 mètres, vous voyez, et là c'est pour les petites profondeurs, ça va de 0 à 30 mètres. Et pareil pour les tableaux, donc j'ai petit tableau avec 3 mètres cubeurs, 9 mètres cubeurs et plus de 0 à 30 mètres cubeurs. Donc ça fait déjà beaucoup. Voilà. L'avantage de ces petits tableaux là, c'est que je vais vous en prendre un au niveau des débits. Non, ça c'est les profondeurs. Attendez, je vais regarder où j'ai mis les débits. Voilà. Mesure du débit. Voilà. Donc l'avantage de ce petit tableau, je vais prendre celui-là au hasard. Bon, ça, en plus, vous tombez bien, c'est sur la moitié de la profondeur. C'est qu'ici, vous avez les mètres cubes. D'accord. Et ici, vous avez le débit en litres minute. Donc, admettons que vous êtes à 2 mètres cubes ou 3 mètres cubes, ben, ça vous fait 50 litres minute. Donc après, vous convertissez, hein, vous n'êtes pas idiot. Je pense que vous n'êtes pas des idiots. Ça vous donne. Donc c'est vrai qu'ils sont pas mal. Il y a aussi la nature du sol, comme je vous ai montré tout à l'heure. Après, on m'a posé des questions aussi sur. Donc on m'a posé des questions aussi sur si on pouvait se fabriquer ses propres rapporteurs, parce qu'il en existe des camions et des camions. Oui, on peut se les fabriquer avec ce qu'on veut. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus parce que je vais faire une étude de pluie aussi, qui va vous intéresser certainement. Voilà, je vais faire une petite étude de pluie, donc je vais fabriquer, vous prenez par exemple, je vais prendre un rapporteur que j'ai là-dedans, je vais vous en prendre un au hasard, hein, qui paraît pas mal. Voilà. Vous prenez par exemple ce genre de petits trucs là, au lieu d'enlever vous prenez les chiffres, vous les enlevez, et vous collez des petits post-it, vous mettez par exemple, je sais pas moi, puits bouché, gravier, terre, machin, bidule, éboulement, machin, et vous passez sur la source ou sur le puits en faisant le même système, ou peu importe. Hein, si vous n'avez pas ça, vous prenez un truc, vous mettez de 0 à 900 000, comme j'ai sur mon ancien cadran qui va très bien encore, que je m'en sers encore un petit peu. Voilà, donc ça c'est à vous de voir. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous apportera beaucoup de choses. J'essaierai de vous mettre le lien de mon copain Yannick, là, celui qui m'a donné ces cadrans, de mon ami Yannick, que je salue d'ailleurs, où est-ce qu'il les a pris, voilà, parce qu'il me les a donnés, il les a plastifiés, tout ça, donc voilà, sympa. Et donc j'essaierai de voir avec lui où est-ce qu'il les a pris, et je vais vous mettre un petit lien sur la vidéo, je vais lui dire qu'il vous laisse le lien en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais continuer à vous en faire d'autres, vous inquiétez pas. Seulement je suis pas mal pris par pas mal de choses, grâce à vous, merci encore. Et ça m'encourage encore de continuer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est en bas. Merci, bye bye.